Il arrive à tout le monde d'avoir du mal à dormir de temps en temps. Parfois, c'est un problème est à court terme, comme lors d'un décalage horaire ou à cause d'une anxiété liée à un événement particulier. Souvent, ces problèmes se corrigent d'eux-mêmes, mais parfois, des gens se tournent vers les pilules pour les aider à dormir un moment. La mélatonine est un supplément très populaire pour prévenir l'insomnie. On se dit qu'elle est assez sûre, puisque c'est une hormone que le corps produit naturellement. La mélatonine nous indique qu'il est temps de dormir, en augmentant sa production la nuit lorsqu'il fait noir et en la diminuant pendant la journée. La plupart des gens sécrètent suffisamment de mélatonine pour ne pas avoir besoin de suppléments, mais il y a des moments où prendre un supplément de mélatonine peut être utile. Dans la plupart des cas, les médecins conviennent que la prise de ce supplément est parfaitement acceptable. Toutefois, à trop forte dose, ce produit peut causer des problèmes. Selon le Centre national pour la santé complémentaire et intégrative, des niveaux élevés de mélatonine peuvent causer des problèmes de santé encore pires que l'insomnie. Ces problèmes ne sont pas anodins, cela peut aller jusqu'à la démence et la mort précoce. Même si la mélatonine est un supplément en vente libre, il est important de se rappeler qu'elle peut interagir avec d'autres médicaments. Il est impératif de parler avec son médecin ou son pharmacien avant de consommer ce produit. La vigilance est méga importante si on souffre d'épilepsie ou si on prend des anticoagulants. Étant donné que la mélatonine est disponible en vente libre, cela peut amener les gens à croire qu'elle est plus sûre qu'elle ne l'est réellement. Il est important de se rappeler que même si l'étiquette indique « naturel », cela ne signifie pas nécessairement que le produit est à 100% sûr. Il faut savoir que les aînés peuvent être exposés à un risque accru d'effets secondaires négatifs liés à la prise de mélatonine, en particulier parce qu'elle peut être plus efficace chez les personnes âgées que chez les jeunes, ce qui signifie qu'elle peut provoquer de la somnolence pendant la journée. De plus, toute personne atteinte de démence ne devrait pas prendre de mélatonine. En général, il est considéré comme sûr de prendre de la mélatonine de façon occasionnelle, mais parlez-en d'abord à votre médecin. Sachez également que les effets secondaires courants incluent la somnolence, les maux de tête, les nausées et les étourdissements. Les effets secondaires chez les enfants sont similaires et comprennent la somnolence, l'agitation, les maux de tête, les étourdissements et l'augmentation de la miction la nuit, ce qui peut entraîner l'énurésie nocturne. Avez-vous déjà pris de la mélatonine pour essayer de vous endormir? Cela vous surprend-il que la prise de mélatonine à forte dose puisse avoir des effets secondaires très graves?